Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que musicalement parlant aussi tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nous aborderons une autre leçon. Nous parlerons spécialement d'une gamme. Je dirais plutôt nous parlerons spécialement d'une série de gammes en fait. Et pourquoi nous parlerons de ces gammes en fait? Spécialement nous les verrons dans le cadre de l'improvisation. Aujourd'hui, beaucoup parfois vont me dire je joue mais je souhaite davantage improviser dans mon jeu, je souhaite davantage avoir de la couleur lors de mon improvisation. Et ben voilà donc voici une série de gammes qui te permettra de pouvoir enrichir ton improvisation. Donc, à savoir... Vous écoutez un peu ça. Voilà, lui certes c'est un peu jazzé, c'est un peu swing en fait, mais ce que je viens de faire en fait lors de mon jeu à la main droite, c'est que j'ai employé une série de gammes, à savoir la gamme pentatonique majeure, pentatonique mineure et la gamme pentatonique blue, pour pouvoir faire de l'improvisation. Donc nous allons décortiquer ensemble ces trois gammes et cela vous permettra davantage de mieux jouer, d'enrichir votre jeu. Et si vous voulez par la suite aussi avoir un jeu assez jazzé, ça sera des gammes adéquates pour pouvoir vous aider à le faire. Ok, donc on va repartir dès le début. Par définition, nous connaissons ce que c'est qu'une gamme. Certes, les gens définissent parfois une gamme comme un ensemble de 8 notes, mais ce n'est pas la véritable définition. La véritable définition, je le dis souvent, et dans l'un de mes cours, je l'ai précisé, une gamme par définition, c'est un ensemble formé de tons et de demi-tons. Donc, ça veut dire quoi? En fonction de chaque gamme, on aura une succession de tons, on aura une succession de demi-tons qui ne sera pas forcément la même sur toutes les gammes. Mais ce qui relie toutes les gammes ensemble, c'est juste que, voilà, toutes les gammes auront une succession de tons et de demi-tons. Maintenant, en fonction de la gamme, j'aurai soit des tons, soit des demi-tons, tons, ainsi de suite. Et le fait de les agencer de manière différente nous produira aussi une gamme différente. Par exemple, pour un récapitulatif rapide, pour la gamme majeure, par exemple, on sait que c'est ton, deux tons, un demi-ton, un ton, deux tons, trois tons et un demi-ton. Donc le fait d'agencer les tons et les demi-tons de cette manière, on peut produire simplement cette couleur, cette échelle musicale que nous connaissons bien. Voilà. Pour la gamme mineure, par exemple, ça va toujours nous faire, je vais dire quoi? Pour la gamme mineure, ça va faire... vous écoutez ça? Donc les tons sont aussi différents. Pour, voilà, pour la gamme mineure naturelle, c'est pareil, ça sera autre chose en fait. Donc en fonction de la gamme qu'on va utiliser, alors on aura aussi une différence dans la succession des tons. Donc spécialement, nous parlerons plutôt de la gamme pentatonique maintenant. C'est quoi une gamme pentatonique? Une gamme pentatonique, vous allez simplement regarder dans la définition le mot pentatonique. Pentatonique vient de 5. Ça veut dire de prime abord qu'une gamme pentatonique aura 5 notes. Voilà. Donc, et maintenant, nous verrons donc les différentes variantes qui existent pour cette gamme pentatonique, à savoir la gamme pentatonique majeure, la gamme pentatonique mineure et la gamme blue pentatonique. Ok? Voilà, nous allons donc commencer par la gamme majeure, pentatonique majeure. Et pour référence, nous prendrons toujours notre gamme majeure, notre gamme de Do. Voilà. Pour la structure de la gamme pentatonique majeure, pour Do, nous aurons le premier Do, la note. Ensuite, nous aurons un ton. Ensuite, nous aurons un deuxième ton. Ensuite, nous aurons un ton et demi. Ensuite, nous aurons un autre ton. Et enfin, nous aurons encore un ton et demi. D'accord? Donc, ça veut dire que toutes les notes de la gamme majeure pentatonique majeure sont... Voilà. Vous voyez, vous allez simplement vous dire que pour la gamme pentatonique majeure, mon 4e degré et mon 6e degré n'existent pas dans cette gamme. C'est pour ça que j'ai le Do, le Ré, le Mi, le Sol,
le La et le Si, à savoir les deux notes, le Fa et le Mi, sont exclus. Donc lorsque je voudrais jouer ou produire une gamme pentatonique majeure, je devrais savoir que mon 4e degré et mon 6e degré doivent être enlevés de cette gamme-là pour que ça puisse me produire une gamme pentatonique majeure. Donc je reprends de manière globale. Ok, donc vous écoutez ça, c'est le Do majeur pentatonique. Voilà. Donc ça, c'est les tonalités, c'est des gammes que je vous conseille de travailler aussi sur tous les tons. Là, c'est le ton de Sol par exemple, voilà, Do. Et on va dire, voilà, le ton de Ré par exemple. Ok, donc si vous le travaillez dans toutes les tonalités, alors ça enrichira aussi davantage votre jeu. Ça, c'est la première gamme à connaître, à savoir la gamme pentatonique majeure. Je refais une dernière fois. Do, Ré, Mi, Sol, La et Do. Vous écoutez, elle sonne aussi... elle a une couleur d'une gamme chinoise en fait, d'une gamme lui, parce que sur les rythmes chinois, vous entendrez beaucoup ce type de gamme aussi. Mais elles servent aussi pour autre chose davantage. Par la suite, nous allons voir une autre gamme, la gamme mineure, pentatonique mineure. Et en l'inverse, c'est la relative de la gamme majeure, pentatonique. Et je vous conseille toujours de la travailler sur le ton de Do. Pourquoi? Parce que pour moi, à mon sens, le ton de Do permet de bien vérifier, de bien voir la différence qui existe en fait entre les tons et les demi-tons. Ok, donc c'est pour ça qu'au lieu de la commencer par le La, je vais plutôt la commencer par le Do, pour que vous puissiez voir aussi la couleur qu'elle produit et la différence qui existe entre les tons. Donc pour une gamme mineure pentatonique, on aura ceci, premier degré, le Do, voilà, c'est-à-dire vous voyez on a le Ré ici, mais par la suite qu'est-ce qu'on fera en fait, c'est que ok, vous voyez, donc j'ai le Do, j'ai le 2, 3, 4, 5, vous voyez, jamais d'autres le font comme ça, mais moi ce que je vais vous conseiller c'est de suspendre le second degré par là et de produire une gamme pentatonique complète en fait, c'est-à-dire le Do, le Mi bémol, le Fa, le Sol et le Si bémol. Donc je reprends 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends un ton sur le Do par exemple, ensuite on aura un ton et demi, ensuite on a un ton, ensuite un ton, ensuite un ton et demi, et enfin un ton. Donc toute la gamme me donnera ceci. Vous voyez, dans le jeu aussi vous pouvez rajouter le second degré, il n'y a pas de souci en fait, c'est juste pour avoir des petites couleurs, donc ça pourra faire... Voilà. D'autres peuvent le faire ça. Ok. Voilà. Donc ça, pour la gamme pentatonique mineure, vous aurez le Do, le Mi bémol, le Fa, le Sol, le Si bémol et le Do. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Voilà donc la gamme pentatonique mineure. Par la suite, nous allons voir une autre gamme de cette série, la troisième, à savoir la Blue pentatonique. C'est-à-dire c'est toujours une gamme pentatonique, mais on va lui rajouter une couleur blues. Et nous verrons, vous verrez dans un autre sujet, vous verrez la gamme blues. Mais ici, nous allons jumeler les deux gammes, c'est-à-dire une gamme pentatonique et une gamme blue. Et ici, on va l'appeler la gamme blue pentatonique. Ok, donc je vais la jouer et spécialement ça sera la gamme blue mineur pentatonique. Ok,
Donc, ça voudrait dire que ça sera notre gamme mineure pentatonique que nous connaissons. Mais on va lui ajouter la note du blues, c'est-à-dire le 4e degré augmenté. C'est généralement cette note qui donne une couleur blues à notre jeu, à notre progression, à notre gamme. À savoir, pour la gamme de Do, sur laquelle nous sommes actuellement, je vais reprendre et arriver sur mon 3e degré, je vais rajouter là, cette note là, le Fa dièse, plus le Sol habituellement et finir sur le Si bémol. Donc ça me donnera ceci. Vous l'écoutez là? Vous voyez, c'est la gamme blue, la gamme mineure. Mais j'ai juste rajouté le Fa dièse pour que ça me donne cette couleur. Ok? Donc si je l'ajoute de manière globale, voilà, vous écoutez. Donc cette gamme aussi, elle est à travailler sur toutes les tonalités, je sais pas, tonalité de Sol, tonalité de Ré, voilà, je sais pas, tonalité de La. Vous voyez? Donc travailler dans toutes les tonalités, ça aussi vous permettra davantage d'enrichir votre jeu. Et ça, c'est un ensemble, c'est une série de gammes qui permettra d'enrichir votre improvisation. Donc, si je veux maintenant utiliser les 3 gammes, je vais vous montrer de manière globale un peu comment on peut les utiliser en fait. Je vais prendre une série d'accords à la main gauche, spécialement des tétrades. Si vous ne savez pas produire des tétrades, vous pouvez regarder sur l'un de mes autres cours où j'ai expliqué cette notion de tétrade. Tétrade, c'est un accord à 4 sons. Donc ici, je vais utiliser des accords de 7e de dominante qui font aussi l'objet d'un autre cours. Mais le plus important actuellement, c'est de regarder l'improvisation de ce qui sera fait, tout ce qui sera fait à la main droite. Ok? Donc si je suis en gamme voilà, de Do majeur, qui est notre référence, là j'ai posé par exemple un Do majeur 7. Donc je vais commencer par une pentatonique majeure. L'intonation là, ça c'est une gamme pentatonique majeure, vous voyez, je peux l'improviser là, et ensuite je peux utiliser aussi la gamme pentatonique mineure. Je vais passer sur un Do mineur 7 de dominante. Donc par la suite, nous allons voir la gamme mineure blue pentatonique, c'est-à-dire c'est l'agencement entre la gamme blues et la mineure pentatonique. Vous voyez, vous écoutez. Vous écoutez bien cette couleur blues. Voilà. Donc voilà un peu toutes les gammes que vous pouvez travailler pour davantage enrichir votre improvisation. Là maintenant je vais utiliser ces 3 gammes pour pouvoir faire une progression musicale et enrichir mon improvisation. Donc n'hésitez pas à vous exercer dessus et voir ce que ça produit et vous verrez davantage. C'est assez jazzé, c'est assez jazzy en fait. Donc n'hésitez pas à travailler sur toutes les tonalités. Donc je vais partir sur un simple swing et qui peut parler à quelqu'un d'autre ou pas, mais voilà, ça sera bien de travailler à partir de là. Allez, c'est parti. Je commence par la gamme majeure pentatonique. Vous voyez? Maintenant, je passe à la mineure pentatonique. À la blue pentatonique.
vous de travailler. Et je reviens à la majeure pentatonique. Voilà. Donc voilà un peu ces agencements de ces trois tonalités, de ces trois gammes, savoir la gamme majeure pentatonique, la gamme mineure pentatonique et par la suite la gamme mineure pentatonique blues. Donc je vous encourage à travailler ce type de gamme et n'hésitez pas à vous améliorer dessus. Voilà. Donc je suis Steve Tech, vous êtes sur la chaîne Live Songs. Je dispense des cours de formation musicale spécialement sur du piano. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé sur les nouvelles vidéos qui vont paraître. En général, je mets en ligne 2 vidéos par semaine qui permettent à tout un chacun de pouvoir progresser à son rythme et d'avoir du contenu régulièrement. Donc, et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à proposer des choses et cela nous permettra de nous améliorer aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à partager afin que nous puissions être assez nombreux. Donc, profitez-en et travaillez et c'est le seul mot d'ordre. Allez, merci à vous.